Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour le unboxing de ma 4e toile, de mon 4e vendeur pour mon comparatif de vendeur AliExpress. Qu'est-ce que c'est le comparatif de vendeur? Le Diamond Painting Squad a décidé de faire un comparatif des vendeurs AliExpress pour voir la qualité des diamants, la qualité des produits qui sont offerts sur AliExpress. Et comme on est 5 filles, mais ça fait 20 vendeurs en tout. Et puis là, moi, je suis contente parce que c'est mon dernier vendeur. Ça va être ma dernière toile d'AliExpress pour ce comparatif-là. Et puis là, moi, j'arrive sur mon vendeur cher. Parce qu'on avait chacun de nous 5, on en avait un qui était plus cher que les autres. Et puis, après avoir vérifié notre tableau des prix, c'est... En fait, j'ai pas vu les prix pour Vanessa, par exemple, mais parce que Vanessa s'est jointe à nous un petit peu plus tard dans le groupe. Puis nos toiles étaient déjà achetées à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a attendu avant de faire la présentation du projet. C'est qu'on attendait que Vanessa, elle ait reçu toutes ses toiles, elle aussi. Bref. Mais moi, j'ai les prix de toutes les toiles des 4 filles, donc pas des 4 filles, des 3 filles originales. Puis, c'était vraiment moi qui avait la plus chère de la gang avec Ever Moment. Ever Moment a une super belle réputation. Là, partout, je vois le nom sur tous les groupes Facebook. J'ai une toile d'eux autres dans mon stock que j'ai pas faite encore parce que c'est une toile d'Halloween. J'attends que ce soit le bon moment pour la faire. C'est une toile des 3 sorcières là, dans Hocus Pocus ou Abracadabra au Québec. Donc, voici. Fait qu'on a pris des toiles, c'est ça, ce comparatif-là, je vais revenir à mes moutons. Ce comparatif-là permet de faire une évaluation, si vous voulez, une évaluation de la qualité des vendeurs AliExpress pour essayer de trouver où est-ce que on vous recommande le plus de commander. Bref, Eva Moment. Je suis vraiment contente. Le prix que ça nous a coûté pour celle-là, c'était 50 et 51. Quand j'ai vu la grandeur de ma précédente, je trouvais qu'elle était vraiment grande. C'est une 50 par 50. Celle-là, c'est une 50 par 55. Je m'en sauverai pas. Bref. Ça vient dans une grosse boîte. C'est une boîte carrée, mais à mon souvenir, probablement qu'à l'intérieur, c'est un cylindre. Parce que ma toile que j'ai de la compagnie Ever Moment, ça vient dans un cylindre. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prête. Donc, parmi mes 4 vendeurs, c'était vraiment le meilleur emballage. Les autres, c'est dans du papier bulle, ben ordinaire, dans des sacs. Ça, tu sais, il y a le sac qui recouvre. Ils ont mis un petit collant fragile. Tout ça. Fait qu'on va aller ouvrir ça. Hein? Moi, je vais all-in avec le couteau. J'enlève le plastique. Bon, je peux aller assez creux. Ça a l'air. Bon. Je vais y arriver. En tout cas, on peut dire que l'emballage, il est parfait à l'arrivée. Excuse, je vais me débarquer de la table parce que je vous fais shaker. Donc, dans le papier bulle, dans le papier gris, on a une boîte, aucune identification dessus. C'est clairement pour le voyagement. Ok. Je vais y aller doucement. Un coup que ce soit pas dans un cylindre, mais au son, je crois pas me tromper. Voilà, le fameux cylindre de Ever Moment qui est mauve, la couleur principale de ce vendeur-là. Leurs boîtes sont super belles. C'est mauve, mais regardez. Je sais pas si vous allez le voir. Probablement que oui. Il y a un motif avec des cœurs dedans. Il est écrit ici. Ever Moment. Un petit ruban mauve autour. Diamond Painting.
écrivent gift ici, c'est que ça, habituellement, il y a un petit cadeau à l'intérieur. Donc, moi, je sais que d'habitude, ces extrémités-là, j'ai toujours de la misère à les ouvrir. Ben oui. C'est parce que c'est pas chic quand c'est de l'enlever avec les dents. Oh, je vais y aller. Oh yes, j'y suis arrivée. On va commencer. Ah, ça tombe bien. Le toolkit. Oh ouais. Les autres, c'est de la qualité, mes amis. Donc, on a le stylet rose avec un multiplaceur de 3. On a 2 moumous mauves. Moi, j'appelle ça des moumous. On a une superbe, vraie, belle pince Evermoment pointue avec une bonne résistance. C'est super beau, ces pinces. J'en avais une, justement. En voilà une deuxième. Je les aime bien, ceux-là. On a... un autre multiplaceur. Celui-là, c'est un multiplaceur de 6 ou de 5? De 6, parce qu'il fait 2 fois cette largeur-là. Donc, un multiplaceur de 6. Petit plateau blanc régulier avec un bec verseur. Et on a un petit cupcake, comment ça s'appelle? Un macaron qui contient de la cire. J'ai 4 carrés de cire rose à l'intérieur. Parfait. Ils disent que ça contient un cadeau. D'habitude, je pense que c'est ça qu'ils veulent dire par le cadeau, mais je pense qu'il y a aussi un washi tape habituellement avec Evermoment. Il me semble que j'en ai un dans mon tiroir, fait qu'il n'y a pas de raison pourquoi que ce serait pas. Ah oui, ok. Le voilà. Un petit washi tape vert. Mais, quand je dis que c'est ça, c'est celui-là qu'ils l'écrivent sur le sac, c'est ça votre cadeau. C'est un washi tape avec écrit dessus, excusez, j'étais pas dans la caméra, Evermoment. Je sais pas si vous le voyez. Je pense que oui. Ok, c'est un washi tape à leur effigie. On va y aller avec ce qu'il y a d'autre dans le paquet. Oh yeah! Ok, mon Dieu, j'ai du stock. C'est terminé, j'ai plus d'autres. Ok, à l'intérieur du rouleau, il reste juste la toile. J'ai un sac qui contient plusieurs petits sachets zip. Puis j'aime beaucoup parce que c'est identifié, le sac principal est identifié Evermoment. Mais à l'intérieur, les sachets, ils ont une bande blanche. Puis elle n'a pas la même texture que le sac en plastique. Ça permet d'aller écrire la couleur dessus. Je les trouve très pratiques. Moi, je travaille pas en mettant mes diamants dans des sacs zippés, mais je les garde pour faire des rangements à la fin, là, quand je conserve les diamants. Voilà. Donc, je suis vraiment contente. Je les aime beaucoup, les sacs de Evermoment. J'avais déjà utilisé, même si je n'avais pas fait ma toile encore, j'avais déjà utilisé. Ça, je vais faire attention parce qu'il y a l'image dessus. Fait que ça, c'est ma feuille de route avec une petite note de la compagnie Evermoment. Et là, avant de la montrer, la feuille de route, je vais juste sortir la toile, la mettre à plat, puis me placer mes diamants pour pouvoir vous les montrer. Donc, je vais vous faire un petit accéléré à partir de maintenant pour placer la toile et placer des diamants. J'ai juste une petite chose à vous dire, là. Je voulais, avant de les étaler, là, je voulais vous montrer que vu qu'il y avait beaucoup de diamants, ils ont mis dans 2 sacs, puis ils ont identifié un de 1, 2 de 2. Puis avec le même numéro de série, probablement que ça va être plus facile pour eux autres de retrouver
quel sac va avec quel. Donc, voici. Là, je vous sors les diamants. Et je les étale. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai toutes les teintes de vert inimaginables. J'ai pas compté le nombre de couleurs, je l'ai regardé dans ma feuille de route, je vais vous le dire tout à l'heure. Mais c'est ça, j'ai toutes les formes, les sortes de vert, du jaune, du brun, du beige. Et puis, une quantité astronomique de gros sacs de noir. J'ai hâte de voir la quantité de noir. Donc, comme d'habitude, je vais faire une petite vérification pour la qualité des diamants un peu avec vous. Je vais utiliser un très grand plateau que j'ai eu dans un unboxing précédemment. Donc, je vais vous remettre sur le socle. Donc, je suis allée chercher mon ciseau. J'avais pas mon ciseau. Voici, je vais vous présenter la numéro 725. C'est un beau jaune. On va regarder de quoi ont l'air les diamants. Avec ce gros plateau-là, j'ai de l'espace en masse pour qu'on puisse bien les voir. Première vue, ça m'a l'air bien. J'ai regardé par moi-même. Je vais vous laisser l'occasion de regarder à votre tour. Comme ça, c'est sûr qu'ils sont pas tous virés du bon bord, là, mais ça nous permet de voir que au dos ne sont pas piqués. J'ai pas de déchets apparents. Évidemment, là, je les regarde pas tous un par un, mais ils ont l'air vraiment beaux comme diamants. Je suis contente. Après l'expérience que j'ai eue récemment. Là, j'ai pas mon crayon pas loin, fait que j'ai juste pris... Ah oui, j'en ai un. J'ai pris un des fameux sacs là, qui donnent avec leur... je sais pas si je suis du bon bord. Oui. Fait que j'en ai écrit le numéro de la couleur, 725. Puis là, je vais espérer d'être capable de les rentrer là-dedans avec ce gros plateau-là. J'aurais peut-être dû utiliser les vrais plateaux à place. Attends, on va les pousser avec mon doigt. Et boy. Oh là là, ça sera pas facile. Ouais, je pense que ça n'a pas été l'idée du siècle. Il est tard, là. OK. Oh non, c'est pas une bonne idée. Je vais le mettre de côté comme ça. Je vais le ramasser après. Là, on va faire une gaffe. Là, je vais ressortir mon plateau de Claudie à place. Pour aller vérifier le noir. Le noir de Evermoment. C'est con, déjà, juste à comment je l'entends verser. Il a l'air d'être moins pire. Oh mon Dieu, il brille en tabarouette en tout cas. Il a l'air beaucoup mieux que mon précédent. J'ai essayé d'arrêter de bouger pour essayer de vous le montrer le plus possible. Allez, focus, focus. Attends un peu, avec une pince. Ça va attirer l'attention du focus. Pour vous les montrer. Ah voilà. Ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Ouais, ils ont bien de l'allure à comparer le précédent. J'ai hâte de voir. Donc, bon.
pas les mélanger. Là. Je vais mettre mon enveloppe comme ça. Je vais les mettre de côté comme ça. Puis là, je vais tout ramasser les diamants. Les mettre de côté parce que je vais tout de suite préparer ma toile après. Pour savoir présenter. Là, j'ai trouvé un sac là, qui traînait. Et je vais ramasser ça rapidos. J'ai fait d'autres choses à vous montrer par rapport aux diamants. Ce sera pas long, j'ai ma petite liste. Non, ok. Les diamants, on va les étaler, on va vous montrer les couleurs et tout. Et je ramasse rapidement. Donc là, je devais vous montrer le verso de la toile pour vous montrer la qualité, la texture et tout. Ce n'est pas de la toile, tu sais, comme douce, là, ni rien. C'est vraiment... Mais je trouve que c'est de meilleure qualité que ceux que j'ai eu jusqu'à maintenant. Mais tu sais, on voit, à la vue comme ça, il n'y a pas de rivière. Peut-être ici, il y a un petit pli, mais d'après moi, c'est juste la bande de collant, là, parce que c'est pas de la colle coulée, c'est du ruban double face. Fait que le verso est très beau. Là, je vais la tourner de l'autre côté pour... juste un instant. Donc, non, avant de la tourner, ma toile, je vais vous montrer la feuille de route. Ça vient dans un petit sachet comme ça emballé. Oups, je ne sais pas que vous voyez l'image tout de suite. Ça a failli, ça a failli. Yeah. Bon. Donc, c'est ça. Ça nous dit, c'est une feuille d'information de Evermoment qui nous dit la différence entre les diamants en résine et en acrylique. Il y a deux sortes de diamants en résine et en acrylique. Puis ils disent que c'est de leur responsabilité à eux de dire la différence entre les deux à leurs acheteurs et leurs amis. Okay. Puis eux autres, ils disent que leurs diamants sont en résine. Fait que... Ils disent que généralement, les diamants en résine sont plus brillants. Puis ont une qualité supérieure pour l'effet final. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Je suis vraiment contente de mon choix de toile aussi pour mon dernier projet. Donc voilà, comme ça vous voyez, la liste des couleurs. C'est ça, je voulais voir le nombre de 310 que j'ai. J'ai 22 190 diamants à poser sur ma toile. Fait que ça, ils disent le numéro de couleur, le symbole. Et mon Dieu, hein, j'ai tous des symboles bizarres. La picouille, la fameuse picouille, un 3, un pourcentage, un petit cœur pour mon 310. Et ouais, ça va être particulier, ça. Je passe de presque que des lettres et des chiffres à plusieurs symboles différents et bizarres. Mais bon, je vais m'habituer. Voilà, j'ai hâte de voir l'impression sur la toile directement. Et puis là, je vous la retourne. 1, 2, 3. Padala! Vous ne le verrez pas encore parce que la petite image est de l'autre côté. Ce que je vais faire, parce que là, j'arriverai pas à la démancher sans la mocher. Puis je veux pas la briser. Je veux qu'elle reste en bel état. Et je vais la faire hors cam. Puis je vous reviens quand je vais être prête à vous la montrer. Salut tout le monde, c'est Mélanie. Vous m'avez reconnue, j'imagine. Petite mélaninerie du set
juillet, parce que là, la vidéo que vous écoutez maintenant, je l'ai filmée le 7 juillet. Il me manque une partie de mon unboxing. J'ai beau chercher partout sur mon téléphone, sur mon ordinateur, je ne le trouve pas. Donc, vous manquez, dans le fond, l'ouverture de la toile, la découverte de l'image. Je m'excuse, vous allez la voir directement. Et puis, mais c'est seulement tu sais, comme enlever les bouts de... Voyons, du papier qui recouvre là en blanc, là. C'est ça qui manque à la vidéo. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous m'aimez encore. Puis, ben, je vous laisse avec ce qui me reste d'images de mon unboxing. Parce que là, ils l'ont mis dans ce sens-là, mais tu sais, il écrit Ever Moment. Là, c'est comme si c'était comme sur le côté. Avec leur logo, voyons. Comment ça s'appelle? Slogan, j'imagine. Ever Moment, always worth your time, money and trust. Donc, Ever Moment équivaut... Non, always worth... Comment je pourrais dire? Ça vaut la peine. Votre temps, votre argent et votre confiance. Ok, fait que là, je vais vous montrer les symboles. On va aller ici. Tous les petits cœurs sur fond noir, c'est le noir. Ici, on voit d'autres symboles. Ouf, ça sera pas facile, mais je suis contente, je travaille toujours avec la tablette lumineuse. On va ici. On voit le mélange de toutes sortes de symboles. Un peu plus dans le jaune, ça sera pas long. Toutes sortes de couleurs. Et ici, les symboles, ça a quand même l'air clair. Je vous reviens. Donc, les symboles, j'ai un peu peur, mais je pense que je vais m'en sortir. Je vais pas remplacer le fond par du papier parchemin, parce que j'en ai pas. Et je vais les remplacer par des release sheets. J'aime ça travailler petite section par petite section, puis le double face, les bandes, je suis pas capable de les couper comme ça. Donc, je vais y aller avec mes releases. Ensuite, je vais juste regarder ma liste. C'est ça, ça colle très bien la clarté des symboles. Ah, la mesure de la toile. Je vais vous montrer ça. Je vais juste remettre en place les bandes. Il y avait 1, 2, 3, 4 bandes de double face. Je vais les mettre en attendant pour pouvoir aller prendre la mesure. Moi, là, j'ai mis... il y a un petit espace, mais de toute façon, aussitôt que j'ai terminé ici, je vais refaire... Ah, je vais vous montrer. Quand je disais qu'elle était à l'envers, là, c'est que là, ici, de ce côté-là, à gauche, j'ai pas la légende, mais je l'ai en haut à droite. J'ai accroché le piton, je m'excuse. Encore ici, j'ai le code QR pour aller voir Ever Moment Official Store. De toute façon, vous avez le lien sous la vidéo. Là, regardez, vous voyez l'image. C'est de ça que ça va avoir l'air à la fin. Avec le bateau, justement, de Capitaine Crochet. Et puis, ici, on a les enfants... ici, on a les enfants qui s'en vont vers l'étoile. Ça va être vraiment beau à faire. J'ai hâte. Fait que c'est ça. Là, comme je vous ai dit, elle est comme couchée, là. Ben, pas couchée, mais l'image est sur le côté. Fait que là, ah oui, la mesure. C'est ça que je voulais faire. Je vais vous remettre sur le socle. Donc, j'ai vraiment un 55.
Et un 50, ce n'est pas avec les bords inclus, c'est vraiment l'image qui fait 50 par 55 cm. Ensuite, est-ce qu'il y avait autre chose? De ce côté-ci, c'est terminé. Là, je le laisse je le laisse ici ce soir. Parce que là, il commence à être tard. Je ferai pas ma présentation, ma vidéo pour mes diamants. Ma préparation de la toile et préparation des diamants, comme je vous ai fait pour les autres projets, je vais la faire demain. Mais en fait, pour vous, ça va être en ligne le 18 juillet. Je vous reprends en face. Elle est vraiment belle. J'ai vraiment hâte de la commencer. Je trouve ça le fun qu'il ait décidé de me donner un washi tape vert parce que justement ma couleur principale, à part le noir, là, c'est vert. Et je vais vraiment aller le mettre tout le tour. Je suis pas certaine d'avoir assez de tape là-dessus pour le mettre, mais probablement que j'en ai un vert là-dedans. Donc je vais probablement mettre deux côtés, comme en haut et en bas, celui-là, puis sur les côtés un autre de mes verres à moi. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous fasse mention aussi? C'est ça, je vais faire une vidéo de présentation, mais pas présentation, de préparation de ma toile et de mes diamants. Je vous filme ça demain, mais ça va être sur ma chaîne le 18 juillet. Ça va être un time-lapse comme je vous ai fait pour les 3 autres toiles précédentes. Et puis, je vous invite à aller voir les unboxings de mes copines. Donc, Vanessa de Maman Diamant, Sandra de Diamant Scintillant, Sonia de Diamant Rose et Stéphanie de Étincelle et Brillantine. J'ai-tu nommé les 4? Oui, j'ai nommé les 4. Et puis, on se retrouve, c'est le 18 juillet pour la préparation de diamants. Et puis, sinon, on n'a pas encore de date pour notre Twitch, mais c'est sûr qu'on va vous en faire un pour vous jaser en faisant une petite section avec vous. Et puis, si vous êtes comme moi et que vous aimez le diamond painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!